Le baiser du loup, évidemment, suite à ce qui m'est arrivé, c'est ce qui a fait basculer ma vie. Et puis vraiment, il y a eu des messages très très forts qui m'ont été transmis, comme quoi je devais écrire, transmettre ce que moi j'avais acquis, ce qu'on m'avait transmis de là-haut, tout l'enseignement que j'avais reçu, et ce que je commençais à faire moi aussi avec les gens, puisque à partir de ce développement-là, j'ai commencé à vraiment recevoir des gens en séance, à devenir, en fait en tant que chamane, je dirais éboueuse d'âme. Le principe étant que tous les troncs d'arbres, tout ce qui peut encombrer quelqu'un dans sa vie, eh bien les gens viennent me le poser. Et puis à partir de là, je vais demander des informations sur qui ils sont, ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme événement qu'ils peuvent ne pas connaître, qui a pu se passer, que ce soit dans cette vie, pendant leur gestation ou pendant d'autres vies, ont été données de là-haut pour pouvoir aider les gens à nettoyer tout cela. C'est-à-dire que je dis éboueuse d'âme, justement parce que par rapport à ces poubelles, hein, ce qu'on va appeler le compost, eh bien, on réussisse à le transformer pour en faire du terreau pour nos vies. Voilà. Donc, à partir de là, eh bien, je me suis posée. Ça a duré longtemps. L'écriture de ce livre a duré quand même 4 ans. 4 ans pour non seulement l'écrire, mais aussi le finaliser. Parce que pour moi, c'était non seulement c'est pas seulement un livre en fait, hein, c'est un kit de travail sur soi. Donc ça veut dire des outils qui sont donnés par la lecture qui sont dans le livre, mais aussi des outils audio. C'est-à-dire qu'avec ma voix, je vais guider les gens dans des méditations guidées. J'ai travaillé aussi avec des amis musiciens qui savent porter aussi la musique des mots pour toucher l'âme au plus profond de ce qu'est chacun, et donc faire que ces méditations guidées, que ces outils qui pouvaient être transmis en audio aillent travailler vraiment au niveau de l'inconscient. Donc on a enregistré aussi des contes, des musiques en plus de ces méditations. Donc la globalité du baiser du loup est grande. C'est pas seulement un livre, je vous dis, c'est vraiment un livre kit, si on peut dire, un kit de travail sur soi. J'aime beaucoup la broderie, et il y a vraiment des kits très jolis qui sont faits, et pour moi ce livre m'évoquait cela, vraiment un kit de travail sur soi. Et donc qui s'est appelé Baiser du loup, puisque c'est au loup, vraiment ce loup qui m'a fait connaître ce passage-là, qui fait que j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui et ce que je peux transmettre maintenant. Donc ce baiser du loup, ce livre kit, il est fait vraiment de tous ces outils pour avancer sur son chemin. Donc pour découvrir quelles sont les souffrances primordiales qu'on peut avoir et tout ce qu'il faut nettoyer à l'intérieur de soi qui nous encombre. Parce qu'on se croit libre, mais finalement on ne l'est pas du tout. Parce qu'à l'intérieur de soi, soit on est piloté par son inconscient, donc par notre corps qui va avoir vécu des choses sans que nous ayons pu analyser à l'époque ce qui se passait. Notre corps va porter ses mémoires, nous les faire vivre, faire que nous allons nous retrouver un peu comme pilotés par quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous. Nous sommes pilotés aussi par les mémoires cellulaires, donc là où nous avons vécu des gros chocs émotionnels pour lesquels nous en avons tiré de mauvaises conclusions, et qui font que on se croit libre de prendre une décision, alors qu'en fait on va juste mettre la même fiche au même endroit dans les conclusions qu'on a tirées de notre cerveau à l'époque. Donc nous avons en plus une espèce de gros sac à dos que nous portons avec toutes les mémoires transgénérationnelles, donc toutes celles de nos ancêtres qui peuvent nous encombrer et nous encombrer sur de nombreuses générations,
et qui vont faire que ces mémoires-là vont nous conditionner pour agir de telle ou telle manière. Là encore, en croyant, nous, que nous sommes libres, alors que nous ne le sommes pas du tout. Nous ne faisons que répondre à des schémas intérieurs que nous ne connaissons absolument pas. Donc le but de notre travail avec le baiser du loup, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître notre corps, d'apprendre à apprivoiser notre inconscient et de pouvoir aller en quête de ces mémoires en découvrant des outils qui vont nous permettre d'obtenir des réponses pour pouvoir aboutir à plus de joie, plus de présence dans notre vie, à ne plus être comme on peut voir beaucoup de gens vivre comme des zombies, à ne pas oser entrer en contact avec les autres. Voilà. Tout ça, c'est basé en fait, cette évolution-là, sur la qualité de l'ouverture du cœur. Et voir comment, grâce à ce cheminement, nous abandonnons nos peurs, nos colères, nos culpabilités, nos grandes frayeurs, nos peurs de l'abandon, notre besoin d'être aimé, d'être reconnu, et comment finalement en acceptant d'être simplement, et bien là, à partir de là, nous pouvons marcher sur notre chemin et chaque fois comprendre quelles sont les épreuves en quelque sorte que nous nous imposons dans nos vies pour pouvoir mieux les décoder et en faire vraiment des grands moments de joie.